messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce vendredi entre le Premier ministre Ariel Henry et des représentants des accords de Montana et du 11 septembre. La recherche de consensus était au centre des discussions. Un policier a été blessé par balle ce vendredi à Girardot, dans la commune de Pétionville, lors d'une opération de la PNH visant à démanteler un gang qui tente de s'installer dans cette zone. Haïti est sur la voie de l'élimination du choléra. Selon Global Task Force on Cholera Control, tout pays qui ne rapporte aucun cas confirmé avec évidence et transmission locale pendant au moins 3 ans consécutifs, ce pays recevra un certificat d'élimination. Une délégation du bureau de suivi de l'accord de Montana a rencontré ce vendredi le Premier ministre Ariel Henry. Cette réunion a eu lieu à la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Le Premier ministre Ariel Henry avait répondu favorablement à la demande de rencontre formulée par le bureau de suivi dans sa lettre du 2 février dans le cadre de la recherche d'un consensus. La délégation du bureau était composée de Jacques Ted Syndic, Leslie Voltaire, Magali Como-Denis et Ernst Mathurin. Parallèlement, le chef du gouvernement a rencontré les signataires de l'accord du 11 septembre, à savoir André Michel et Edmond de Supplice-Beauzile. À l'issue de ces 2 rencontres, le Premier ministre a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les 2 réunions. Moi, je crois que c'était nécessaire pour nous parler ensemble. Nous t'ai dit dans fin discours en tout, dans le même discours ça, c'est dialoguer pour nous dialoguer. C'est par dialogue qu'on a besoin de solution pays. Et tous 2 partis ont décidé de dialoguer. Nous avons décidé de chita parler pour nous joindre en solution à pays commun que nous gagnons. Gain les machinations politiques. Et article qui est publié dans New York Times, quand article CNN, c'est une machination politique qui sortit dans le même laboratoire. Pas aucun juge qui mandait moins, qui accusait moins, ou qui inculpait moins. Moi pas jamais impliqué dans la mort président Jovenel Moïse. Parce que le Premier ministre, il pensait que il a assassiné caractère moi je pral dire distraction ça yo nous pas tomber là-dedans. Et moi-même certain que bientôt, n'a compte toute la vérité sur ça qui est passé. C'est que gain une enquête nationale qui est en cours, mais une enquête internationale qui est en cours. Et dans l'enquête internationale, ils joignent accompagnement, ils joignent accord avec le gouvernement et ils ont toute facilité pour gagner tout renseignement que besoin. En ce qui concerne le département d'État ne fait pas d'enquête, mais par contre, FBI a fait enquête et c'est vrai que pas aucun monde FBI qui jamais interrogé. Gon bagay moun pas connaît. Yon bagay moun pas connaît, c'est que téléphone pas moins enregistré. Et moun qui contendait toute conversation me fait toute conversation qui fait sous téléphone pas mieux, c'est des conversations enregistrées. Et donc il a retracé samedi. Moi pensais que la justice doit être indépendante. Pas interférer dans la justice. M'a dit pi mal. Pas jamais lire rapport de police là qui est sur tout internet. Me refuser lire, ça m'attend. M'attend que la justice dise mais qui monde qui coupable, mais qui monde qui a tué le président, mais qui monde qui a financé qui les auteurs intellectuels et les auteurs financiers de la mort du président. Moi c'est ça m'attend. En ce qui concerne monde qui a dit que m'a expédié des affaires courantes. Ce sont des acteurs politiques qui ont essayé de faire buzz.
Et tout ça, y a dit là, pas aucun fondement légal dans ça, y a dit. Moi, je pense que nous avons une situation suffisamment grave pour ne pas nous-mêmes, pas je n'ai comporté nous dans le pays, je n'ai dirigé le pays pour ne pas aggraver la solution. Nous avons continué longer même by tout petit pays pour ensemble nous aller pour que le peuple choisisse librement dirigeant. La police a mené ce vendredi une opération à Girardot, dans la commune de Pétionville. Les forces de l'ordre voulaient tuer dans l'œuf un gang qui opère dans cette zone. Un policier a été blessé par balle lors de cette opération qui a permis l'arrestation de plusieurs individus présentés comme des membres présumés du gang. Le docteur Joseph Hérold dit comprendre la volonté de certains citoyens qui veulent quitter à tout prix le pays. Selon lui, c'est la situation actuelle du pays qui pousse au désespoir. Toutefois, il se dit optimiste. Il invite les Haïtiens à une prise de conscience collective. Quand pile monde en Haïti, et en particulier les jeunes, qui d'abord tout ça ont gagné, pour quitter le pays, je ne veux dire. Mais en même temps, tout, il y a un pile l'autre monde qui a une possibilité pour quitter, on va dire, et qui parle. Ça dépend de sens qu'on a la vie. Ça dépend de compréhension qu'on a la vie. Si vous sentez qu'on est utile en Haïti, dans le pays où on fait, mais c'est ça qui est d'autorité. Mais pendant ce temps, il faut être moins honnête. Il faut nous dire qu'un pile jeune qui est obligé à quitter le pays. Vous comprenez? Parce que le pays, l'égoïsme de nos hommes politiques, l'égoïsme des Haïtiens fait que le pays a tourné en l'enfer. Mais l'égoïsme, ça a venu tout du fait que nous avons une mauvaise compréhension de la vie. Qu'est-ce que ça fait des espoirs, ça? Des espoirs, ça a venu du fait que, premièrement, ils n'ont pas qu'à vivre. Parce que, il y a une étude qui montrait qu'est-ce qui est un monde, un certain bien-être, un certain bonheur. La science étudiée. Il y a d'abord les conditions matérielles, des choses de base. Il faut être capable de vivre, il faut être capable de manger, il faut être capable de boire, il faut être capable de travailler. Mais je dis que ça représentait environ 40%. Okay? 50%, l'autre 50%, je dis c'est l'effort personnel. Pour essayer de voir la vie en l'autre gens, mais en même temps, pour comprendre. Mais 10% matériel, c'est seulement 10% que lié. Donc, là, par exemple, où moun vivre et que lui pas qu'à manger, pas qu'à boire, c'est-à-dire que manger, il vient une priorité existentielle pour lui. Indispensable. C'est-à-dire qu'il vient à une échelle plus élevée. Et l'argent lui-même, c'est ce qui est plus important pour lui. Et justement, c'est parce qu'en dedans, société où nous vivons là, nous baillons une importance considérable au matériel exagéré, je veux dire, au paraître. Mais pour faire germer l'espoir aussi, il faut donner les graines de cet espoir. Oui. Il faut que le jeune, il faut que l'individu puisse se rendre compte quand même qu'il y a quelque chose qui avance pour avoir de l'espoir. Ce n'est pas seulement la foi, sinon ça devient un petit peu de la folie, vous comprenez? Moi, je donc, c'est important. C'est l'espoir qui donne de la foi, oui, docteur. Oui, l'espoir. Il faut garder le mental positif. Il faut garder une mentalité positive, c'est vrai. Les autorités sanitaires haïtiennes se décernent un satisfecit dans la lutte contre l'élimination du choléra. Selon la définition du Global Task Force on Cholera Control, tout pays qui ne rapporte aucun cas confirmé avec évidence de transmission locale pendant au moins 3 ans consécutifs et qui dispose d'un système performant de surveillance épidémiologique susceptible de détecter tout cas confirmé, ce pays recevra un certificat d'élimination. Donc Haïti est sur la voie de l'élimination du choléra. Le ministère de la Santé publique renouvelle ses sympathies à toutes les familles victimes de l'épidémie et remercie grandement toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre aux résultats de ces 3 dernières années et sur les cas confirmés en Haïti.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a fait plus de 200 recommandations aux dirigeants haïtiens pour les porter à améliorer leurs performances en matière de respect des droits de la personne et des libertés individuelles. Des recommandations qui ont fait l'objet de discussions lors d'un atelier de travail tenu ce vendredi 11 février par la Commission interministérielle des droits de l'homme en Haïti. 82 pays fait et 221 recommandations à Haïti. Donc nous devons choisir entre les recommandations qui ça n'a pas accepté, qui ça n'a pas rejeté. Et nous estimons que faut que nous te fassions ensemble, main dans la main comme nous toujours fait dans toute activité nous avec société civile là, parce que c'est eux même tout, ils connaissent qui priorité yo, qui ça qui est important pour accepter, qui ça pour nous noter et ainsi de suite. Donc c'est un travail de réflexion. Après, ils fin fait travail ça, qu'on est là nous allons compter sous 221 recommandations qui ça nous combien nous accepter et combien nous rejeter. En fait, rejeter plutôt noter que dit qu'on y a nous pas dit rejeter. Mais l'on dit noter c'est même bagaille que rejeter. Processus d'évaluation c'est d'abord ouvrir rapport là bas yo même yo li rapport yo tout pays nous té ka qui intervenu yo li rapport là yo ouais ça qui la donne et après yo fait des recommandations. Alors, c'est comme moi te dit la dernière fois, c'est des informations que vous capable de vérifier, c'est pas menti que nous bail, yo pas satisfaisant, pas assez, mais tout ça nous mettez par exemple au niveau de la sécurité alimentaire et politique et nationale et de la sécurité alimentaire là, il y a adopté vrai au niveau de éducation, il y a 2 années qui a ajouté à éducation fondamentale là, tout c'est des informations que vous capable de vérifier. Donc là tout pays au fin li et rapport ça, il fait nous des recommandations et nous avons pour devoir et nous libres pour nous accepter les recommandations ça yo ou bien rejeter yo et rejeter en série nan yo, accepter en série nan yo. Et puis après qu'on y a là nous fin accepter yo, nous parle devant Conseil des droits de l'homme pour nous dire bon voilà, yo te fait Haïti 221 recommandations, mais combien nous accepter, mais combien nous noter. Et c'est eux même nous pour le mettre en application. Alors, ça qui est important pour nous dire tout, c'est que troisième fois Haïti évalué, mais à chaque fois pour 2 premières évaluations yo, nous accepter recommandations vraies, rapport qui se présenté là, il présenté sur application 188 recommandations, mais application yo vraiment pas fait gens ta doué fait. Nous ta doué plus avancer parce que droits de l'homme sont facteurs de développement liés. Toutes recommandations yo c'est des recommandations qui tendent vers le développement, que ce soit gain sous changement climatique qu'on y a, éducation, santé, alimentation, donc sont facteurs de développement. Qu'on y a ça nous accepter yo, nous pourrons dire voilà nous accepter yo, nous pourrons le mettre en application, il y a passé la politique publique gouvernement, yo pourrons passer en conseil des ministres pour validation et puis après nous pourrons rentrer dans mise en œuvre. Donc dans mise en œuvre là qu'on y a là, c'est là ça a débouché sur une coopération, sur une sorte de partenariat. Par exemple, capable bien tel pays qui te fait telle recommandation et puis le décider donc ou choisir qui sort à remettre faire dans cadre mise en œuvre là et puis lier de faire. Nous insistons tous sur des généralités dans le cadre rapport que Haïti est. Premier examen Haïti a te fait nous des recommandations, nous te dit maintenant nombre de recommandations ou te fait nous soi-disant Conseil des droits de l'homme, je veux dire, mais qui ça nous fait dans le cadre de recommandations ça yo. Rapport qui a examiné le 31 janvier, c'est des réponses à recommandations, 188 recommandations que vous avez fait nous. Et c'est pareil, dans 188 recommandations, ça nous dit, mais ça nous a fait, mais ça nous a fait, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Là, on parle de droit à la vie. Tu as des recommandations qui sont faites dans le droit à la vie que nous te répondons à eux. Détention préventive, c'est un thème récurrent qui toujours reparaît à chaque fois, toujours une recommandation sur lui. Et c'est ça que le ministre a dit, mais ça, il fait dans le cadre de détention préventive. Donc, ce n'est pas des généralités, c'est des réponses à des questions, à des recommandations exactes, oui, qui étaient faites en mars 2017. Donc, c'est tout, c'est pas, nous pas rentrer dans la généralité. Parce que c'est pareil, là, dans 4 ans, recommandation 221 recommandations ça nous pourrons le gagner si nous accepter je ne sais pas 200 ou 180 € dans 4 ans on pourra le dire mais ça on fait sous ça ou accepter. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles.
Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.